Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Tenemba Mounikata. Bienvenue à la deuxième édition du Mali Actualité. Soutien aux déplacés internes, l'aide ne faiblit pas. À Tombouctou comme à Kidal, ces populations vulnérables ont reçu l'assistance des autorités sous diverses formes. Environnement, les conséquences du changement climatique sur les agriculteurs maliens sont désormais atténuées grâce à la mise en place d'une assurance agricole et d'une assurance climatique. Leur fonctionnement avec Agibou Koulibaly dans la chronique Environnement. Sport du football avec Aridou Matina, l'Europa Conference League prévue ce soir en Grèce et l'actualité des aigles du Mali. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre aujourd'hui la journée internationale de l'hygiène féminine. Cette année, c'est l'école fondamentale de Tienfala dans la région de Koulikoro qui a servi de cadre pour les activités de cette journée. Le thème retenu est « Ensemble pour des écoles amies des filles » offrant des installations sanitaires adéquates pour gérer leur hygiène. La journée est l'occasion d'attirer l'attention des communautés et des décideurs sur une meilleure gestion de cette question existentielle, surtout en milieu scolaire. Envoyés spéciaux à Tienfala, Sokona Kamisoko et Abdraman Doka Traoré. Les 921 élèves, dont 433 filles, de l'école fondamentale de Tienfala, Jean Koulikoro, sont désormais informés et sensibilisés sur les bonnes pratiques en matière de l'hygiène menstruelle. Quant aux responsables de l'école et notables de la localité, ils sont invités à s'engager plus pour une meilleure gestion de cette question au niveau scolaire. Bari Aminata Touré, présidente de la plateforme nationale de la gestion de l'hygiène menstruelle. Le but de la célébration de l'hygiène menstruelle est de rompre le silence et de promouvoir la gestion de l'hygiène menstruelle et renforcer le plaidoyer auprès des décideurs pour une meilleure gestion des menstrues au niveau scolaire. Adaman Koulibaly, élève de l'école de Tienfala. Grâce à la formation du Ready to Play, j'ai appris à confectionner les serviettes hygiéniques. J'ai appris que les règles sont normales. L'UNICEF a réalisé en 2019 une étude sur l'hygiène menstruelle dans les cercles de Bandiagara et de Kati. Elle révèle qu'environ 90% des adolescentes ne changeaient pas leurs serviettes hygiéniques à l'école et 20% des filles affirment avoir manqué un cours pendant leur menstrues, précise l'étude. Dr Patrick Matala Mbayo, chef planning, monitoring et recherche et évaluation à l'UNICEF. C'est une occasion opportune pour prendre des mesures concrètes en vue de briser les tabous et de faire évoluer les mentalités discriminatoires autour de la santé menstruelle. La 10e édition de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle se tient autour du thème « Ensemble pour des écoles amies des filles » offrant des installations sanitaires adéquates pour gérer leur hygiène menstruelle. Djibrila Ousmane Maïga, chargé de mission au ministère de l'Éducation nationale. Depuis 2018, le gouvernement du Mali, à travers le ministère de l'Éducation nationale, a intégré l'hygiène menstruelle dans les politiques et stratégies WASH en milieu scolaire. Elle s'est traduite par l'adoption du plan stratégique WASH 2022-2025, l'intégration de la GHM dans le curriculum de l'enseignement fondamental 2 et l'annonce de son intégration au niveau du fondamental 1. L'élaboration des outils GHM et la prise en compte dans les bases de données de la CPS, la cellule de planification et des statistiques du secteur de l'éducation. L'UNFPA a saisi la journée pour offrir 500 kits de serviettes hygiéniques et des livres comportant des bonnes pratiques de l'hygiène menstruelle à l'école de Tienfala, un don qui contribue à soulager les filles de l'établissement. En région de Douanza, les stratégies d'extinction du régime d'assurance maladie universelle RAMU
est au centre d'un atelier de formation de 2 jours. Objectif, expliquer ces services à toute la population de la région de Douanza en vue d'une adhésion massive. L'atelier a été initié par la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire en collaboration avec l'UNICEF. Aminata Touré. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la tenue de l'atelier sur les stratégies d'extension du régime d'assurance maladie universelle RAMI, organisé par la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire en collaboration avec l'UNICEF dans le cadre de la mise en œuvre des activités du plan de travail annuel PTA 2024. Draman Diabaté, directeur régional du développement social et de l'économie solidaire de Douanza. Les objectifs du présent atelier est d'offrir à tous les acteurs de la région de Douanza le maximum d'informations sur ce nouveau dispositif. Selon les autorités administratives, une grande partie de la population de la région de Douanza ne bénéficie d'aucun mécanisme de protection sociale, surtout pour le risque maladie. Le taux de couverture de la population par les mutuelles de santé est de 0%. Le RAMED qui avait démarré dans la région est présentement à l'arrêt. L'AMO qui est opérationnel couvre une infime partie des populations de la région. Abou Diara, directeur de cabinet du gouverneur de Douanza. Je ne doute aucun instant que de vos travaux sortiront des recommandations pertinentes dont la mise en œuvre permettra de booster ces 3 régimes dans notre région. Cet atelier régional sur les stratégies d'extension du RAMI dans la région du Douanza a été rendu possible grâce au soutien matériel et financier de l'UNICEF. Mopti, Aminata Touré et Suleiman Tepsugé pour l'ORTM. Les locaux des 2 établissements scolaires de Niafunké sont pris d'assaut par des déplacés venus de différentes localités environnantes. Ces personnes avaient été sommées par les groupes armés terroristes de quitter leur village. Le gouverneur de la région s'est rendu sur leur site d'hébergement en vue d'apporter soutien et réconfort. Idrissa Goulou Sissoko. Ils sont près de 612 ménages qui ont abandonné leur village suite aux pressions des groupes armés terroristes à trouver refuge dans les établissements scolaires de Niafunké. En vue de s'enquérir de leurs conditions de vie, le gouverneur s'est rendu sur les sites d'hébergement. Les services techniques de l'État et certains partenaires s'activent pour créer les conditions d'hébergement décents. Grâce à la solidarité des populations de la ville, ces déplacés internes arrivent à survivre. Sambaba, maire de la commune de Niafunké. C'est un signe qui magnifie que l'État est à côté de nous. Et c'est là depuis le 29 que les gens sont là. Donc c'est l'occasion de remercier le gouverneur de la région de Tombouctou, de remercier le préfet et remercier toute la population et nos partenaires qui ont accompagné ces déplacés qui sont dans la détresse. Daouda Traoré, porte-parole des déplacés. Nous avons été accueillis par nos frères et sœurs. Nous n'avons manqué de rien aujourd'hui. Ce qui nous tient à cœur, c'est de créer les conditions afin qu'on puisse retourner chez nous et cultiver notre terre. Contrôleur principal Bakoun Kanté, gouverneur de Tombouctou. Il était de notre devoir de leur rendre visite, de leur dire que l'État est là pour tous, que les autorités ne cessent de penser à leur retour dans leur village, sains et saufs. Des vivres et non-vivres ont été remis aux déplacés de Niafunké et une somme d'argent. Les déplacés souhaitent tout simplement un retour rapide dans leur localité en vue de pouvoir cultiver leurs champs durant l'hivernage. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Hassan Aïdara pour l'ORTM. À Kidal, le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, à travers l'équipe régionale d'appui à la réconciliation, vient de lancer une vaste opération de distribution des vivres aux personnes déplacées de retour dans la ville. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence des autorités administratives, politiques et de plusieurs bénéficiaires. Sidi El Medi Aga Al-Baka. Cette distribution des produits de première nécessité traduit la volonté ferme des autorités de la transition pour soutenir et faciliter le retour des populations déplacées de la 8e région. Un exercice piloté par le département en charge de la réconciliation, Boukari Diallo, directeur du cabinet du gouverneur de Kidal. Cette remise vient à point nommé et constitue un apport inestimable face aux nombreux défis auxquels demeure confrontée notre région après sa reprise, notamment en termes d'assistance alimentaire des personnes vulnérables. Constitué pour cette première phase de 60 tonnes de riz, 50 tonnes de lait, ce geste est perçu comme une lueur d'espoir. Wadosan Aksimtala, président du bureau de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation.
signes de compassion à l'endroit de ces populations-là, on ne peut que vraiment les remercier. Abdallah Tamoument, bénéficiaire. Nous remercions le ministère de la Réconciliation pour cette distribution des vivres qui va sans doute diminuer nos difficultés. Les autorités administratives de Kidal demeurent engagées à multiplier les efforts pour le retour définitif de tous nos concitoyens. Kidal, Sidi El Mehdi Galbaka, Moriba Keita, Moussa Togo pour l'ORTM. Fin hier après-midi des travaux de la 28e réunion des experts de la 30e conférence des directeurs généraux des douanes de la région Afrique occidentale et centrale de l'Organisation mondiale des douanes. La primeur des recommandations sera réservée aux directeurs généraux des douanes qui vont se réunir à Bamako. Mamarikoni. Au cours des 2 jours de travaux, les experts des 14 pays de la région Afrique occidentale et centrale de l'Organisation mondiale des douanes ont échangé autour des différents rapports d'activité, les questions de politique générale, de gouvernance, celles budgétaires ainsi que techniques. Ils ont eu l'opportunité d'échanger sur les évolutions et les défis de la région. Colonel-major Baye Ag Assouni, représentant du directeur général des douanes. Nous attendons vraiment de ces recommandations toutes les solutions à nos difficultés actuelles et afin de faire en sorte que la région aille de l'avant en ce qui concerne sa modernisation. Suleiman Chiroma, représentant du vice-président de la région OMD, a aussi. La rencontre a été une rencontre très fructueuse. Vos recommandations sont valables et seront toujours utiles. Ces recommandations vont protéger l'évolution des services des douanes et nos activités pour atteindre les attentes de l'OMD. Les recommandations issues des travaux constitueront les documents de travail des directeurs généraux lors de la 30e conférence prévue ici même à Bamako. Actualité sur le continent, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye poursuit sa série de visites sur le continent africain. Il doit être reçu demain par son homologue burkinabé capitaine Ibrahima Traoré. Les discussions vont porter sur le renforcement des relations bilatérales et la collaboration sur les questions d'intérêt mutuel. Il s'agit aussi au cours de cette visite d'approfondir la coopération entre le Sénégal et le Burkina Faso dans divers domaines, notamment l'économie, la sécurité, la santé et l'éducation. En Afrique du Sud, les bureaux de vote ont ouvert tôt ce matin et fermeront jusqu'à 19h heure locale. Près de 28 millions de personnes sont appelées aujourd'hui à accomplir leurs devoirs citoyens pour les élections communales et législatives. Et elles éliront les 400 députés nationaux. Ces derniers doivent désigner les prochains présidents de la République. Selon la commission électorale, le résultat final sera connu au plus tard le dimanche prochain. Les personnes à mobilité réduite ont voté lundi et mardi dernier lors du vote par anticipation. Et d'une élection à une autre, cette fois-ci, c'est à Madagascar. Les électeurs doivent élire les 163 députés qui renouvelleront l'Assemblée nationale dès la mi-juin. L'opposition dénonce la distribution des kits scolaires, des sacs de riz et les clés d'une infrastructure par les présidents en exercice en vue d'obtenir, selon elle, une majorité à l'Assemblée nationale. En Algérie, l'Algérie a proposé aujourd'hui un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU sur la guerre entre Israël et la Palestine. Les projets exigent d'abord le respect des résolutions du Conseil de sécurité qui sont l'ouverture des points de passage frontaliers et l'accès humanitaire aux habitants de Gaza. Ensuite, l'Algérie demande à Israël de mettre fin à son offensive militaire et à toute autre action à Rafah. Par ailleurs, le projet de résolution indique que la situation catastrophique dans la bande de Gaza constitue une menace pour la paix et la sécurité régionale et internationale. Les représentants arabes au Conseil de sécurité Ahmad Benjama a déclaré lors des consultations d'urgence à huis clos du Conseil qu'il enverrait les projets de résolution aux 15 membres du Conseil de sécurité au plus tard dans la soirée.
Page sport, l'actualité sportive, c'est la finale de l'Europa Conference League prévue ce soir en Grèce. Au plan national, les Aigles commencent demain leur regroupement au centre d'entraînement pour sportifs d'élite Ousmane Traoré à Kabbalah. C'est là en vue d'affûter leurs armes pour les rencontres de la 3e et de la 4e journée de qualification de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique. Ils jouent contre les Ghana le 6 juin à Bamako et le 11 contre Madagascar en Afrique du Sud. Les points de l'actualité sportive avec Ari Dumatina. C'est ce jeudi que le rassemblement des Aigles du Mali débute à Kabbalah en vue de préparer les 2 prochaines échéances importantes, à savoir la réception des Black Stars du Ghana le 6 juin prochain à Bamako et le déplacement en Afrique du Sud pour aller affronter les Barrières de Madagascar le 11 juin. 2 rencontres comptant pour la 3e et la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2026 Zone Afrique. Le sélectionneur national des Aigles a fait appel à 28 joueurs pour les 2 matchs. Dans le cadre des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2024, les Aigles dames sont en Tanzanie pour livrer 2 rencontres amicales contre les Seychelles et la Tanzanie les 29 et 31 mai. Auteur d'une excellente saison en Bundesliga allemande où il a fini second meilleur buteur du championnat, le Guinéen Serhou Guirassy est courtisé par plusieurs grands clubs européens, entre autres le Borussia Dortmund, l'Atlético Madrid ou encore l'AC Milan, qui en a d'ailleurs fait sa priorité pour remplacer le Français Olivier Giroud qui a quitté le club italien. L'attaquant international anglais du Bayern Munich, Harry Kane, remporte le soulier d'or. Faut-il le rappeler, le soulier d'or est décerné chaque année au meilleur buteur des championnats majeurs en Europe. Cette année, Harry Kane a inscrit 36 buts en 32 matchs de Bundesliga, c'est-à-dire le championnat allemand. Coupe européenne des clubs, place ce soir à la finale de la 3e compétition européenne des clubs, à savoir l'Europa Conference League. À l'affiche, l'Olympiakos, le Pirée de la Grèce, Fiorentina d'Italie. Coup d'envoi de la rencontre 19h temps universel. Quant à la finale de la Ligue des Champions, elle se jouera le samedi prochain au stade mythique de Wembley en Angleterre et opposera le Borussia Dortmund au Real de Madrid. Chronique de l'environnement. L'assurance agricole et l'assurance climatique voient désormais le jour pour assurer les producteurs agricoles du Mali. En effet, l'agriculture constitue la principale source de subsistance pour une grande partie de la population. Et ce secteur est de plus en plus confronté aux effets dévastateurs du changement climatique. Sécheresse prolongée, inondations soudaines et autres phénomènes météorologiques extrêmes. Ces aléas perturbent les cycles agricoles et mettent en péril les moyens de subsistance des communautés rurales. Défi de l'assurance agricole et de l'assurance climatique dans la chronique de l'environnement avec Agibou Koulibaly. L'assurance agricole est un mécanisme financier qui permet aux agriculteurs de se protéger contre les pertes économiques causées par des événements tels que les maladies des plantes, les invasions des ravageurs ou les conditions météorologiques défavorables. L'assurance climatique, quant à elle, est spécifiquement conçue pour couvrir les risques liés aux aléas climatiques. Cela inclut les sécheresses, les inondations et autres phénomènes météorologiques extrêmes. Pierre Sagara, directeur Afrique francophone Poula. À la fin de la saison, sur le producteur, où les producteurs globalement ont eu des chocs climatiques, des catastrophes naturelles comme la sécheresse, les inondations, les ravageurs, les insectes, entre autres, ils reçoivent une indemnisation équivalente au rendement auquel ils s'attendaient au départ. Donc ce qui permet effectivement aussi de renforcer la confiance des investisseurs extérieurs comme les banques, les institutions de microfinance, entre autres, et aussi des producteurs agricoles à investir beaucoup d'argent dans l'agriculture parce qu'ils sont sûrs qu'en cas de choc climatique, en cas de perte de rendement, ils seront indemnisés par des assureurs derrière. L'assurance aujourd'hui est le cœur de tout développement agricole dans tout pays. Un des avantages majeurs de ces assurances est qu'elles incitent les agriculteurs à adopter des pratiques agricoles plus résilientes. Par exemple, un agriculteur assuré pourrait être plus enclin à investir des techniques d'irrigation efficaces ou à utiliser des semences résistantes à la sécheresse. Ces pratiques non seulement augmentent la productivité agricole, mais renforcent également la résilience des communautés
communautés face au changement climatique. Sissé Awaba, directrice générale de AGF. Nous avons travaillé sur les produits, d'abord l'équipement agricole qui sont mis à disposition soit par leasing, soit par financement de crédit par les banques. Donc nous allons donner la couverture à ces banques qui mettent à disposition ces équipements-là aux paysans pour qu'en cas de sinistre, en cas de dégâts sur ces équipements qui seront mis à disposition, nous dédommageons la banque et pour permettre aux paysans de travailler en toute sérénité. Pour la récolte, nous avons aussi la couverture, c'est-à-dire après la récolte, les stocks qui vont constituer avant leur écoulement, on peut les assurer également. Cependant, il est essentiel de noter que la mise en œuvre de ces assurances pose plusieurs défis. L'un des principaux obstacles est la sensibilisation et l'accès à l'information. Pierre Sagara, directeur Afrique francophone Poula. Pour bâtir une confiance grandissante dans l'assurance agricole, le gouvernement peut initier des initiatives d'assurance agricole en forme de pilote pour renforcer effectivement la connaissance et la sensibilisation en termes de la nécessité et de l'importance de l'assurance agricole. Et à partir de là, commencer effectivement à aller à l'échelle pour intégrer dans des programmes beaucoup plus importants qui couvrent l'ensemble du pays. Omar Tamboura, secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Par rapport à l'assurance agricole, ce que nous constatons, c'est que de plus en plus, nous avons constaté beaucoup de risques auxquels nous sommes confrontés. D'abord, nous avons la sécheresse qui est là. Chaque année, on vit la sécheresse et qui entraîne même des pertes importantes de production, souvent au niveau de nos producteurs. Il y a aussi les risques concernant les ravageurs des cultures. L'exemple le plus fréquent, c'est les jacides qui ont carrément, apporté un effet très négatif sur la production cotonnière au cours de la campagne agricole 2022. Il y a aussi des risques d'inondation. Donc face à tous ces risques, aujourd'hui, il y a la nécessité vraiment de mettre en place un système d'assurance agricole pour mieux protéger nos exploitants agricoles. L'assurance agricole et l'assurance climatique représentent des outils promoteurs pour soutenir les agriculteurs maliens face aux impacts du changement climatique. Elles offrent une sécurité financière, encourageant des pratiques agricoles durables et contribuent à bâtir des communautés plus résilientes. Merci Agibou Koulibaly et c'est la fin de cette édition. Une présentation de Tenemba Monikata, mise en onde assurée par Bintou Traoré, mise en ligne par Sekou Traoré, réalisation Adam Maïga, coordination Ousmane Dao. Restez avec nous, Assita Tangara est là pour les aviser communiqués. Au revoir.